Et Kitsune se retourne Ça aussi. faisait longtemps que j'avais pas vu de tanuki aussi imposant. Jolie arme que vous avez là. Merci mon petit. Et d'où tu viens toi? T'étais avec les réfugiés? Ouais, je suis un mécano là. Un mécano. Et tu te regardes très rapidement et de suite, en quelques secondes, il dit et il est où ton outil? Oula, ça commence. Attention. Perdu après. Ah, je vois. Ah, si tu l'as perdu pour la bonne cause, hein, en défonçant ces petites enfoirés de Makina, bah alors ça. Il souffle un nouveau nuage de fumée. Mais il dit si t'as besoin d'un nouveau, t'as qu'à aller voir les mécanos. Ils montent là un peu plusieurs tanuki, d'autres tanuki savent faire. T'as qu'à aller leur demander, il doit bien avoir un à t'enfiler de rechange. C'est pas de la haute qualité, mais ça pourra te dépanner. Merci bien. Voilà. Donc je me dirige vers là où il m'a indiqué. Tu remarques que c'est le seul qui branle rien au final, alors que les autres tanuki sont en train de bosser. Et là, je regarde vite fait comment ça s'appelle. Point de l'œil, le mec habillé en majordome. Tu remarques déjà qu'il a de nombreux sabres. Il doit avoir deux katanas, deux sabres un peu plus petits, on m'échappe. Il a la même amulette que l'autre personne, son comparse, qui est à côté. Sauf que là, par contre, c'est une tête de renard coupée avec une tête de tigre. Tu regardes. Là, en passant, je m'arrête vite fait, je regarde, je salue et je continue ma route. Oui, tu regardes, et puis après, il se retourne vers sa dame et continue à discuter avec le loup. Toi, tu rejoins les espèces de tanuki mécaniciens, les autres tanuki mécaniciens, et tu commences à quand ça te paraît te présenter divers outils. Pendant ce temps, Shimazu, Kimi, vous arrivez devant ce qui semble être un tailleur. Vous reconnaissez ça aux kimonos qui sont posés sur des mannequins devant. Qu'en penses-tu, Kimi? J'ai décidé de nommer ma nouvelle lame Yoite, le vent de la nuit. Quel rapport avec Car quand je fais tournoyer ma lame, les fleurs qui seront sur le cerisier de mon kimono s'envoleront en Je suis pas fan. Ah oui, tu trouves? Bon, je trouverai autre chose. Moi, je m'enfonce dans le magasin et je ne cherche pas à tripoter les vêtements ou quoi que ce soit. Je me dirige directement devant le vendeur ou l'artisan, peu importe qui il est. Oui. Et je lui décris vraiment ce que précisément je recherche. D'accord, mais je tombe sur une vendeuse, Kitsune, pour la peine. Que recherches-tu? Alors, bonjour mademoiselle, je recherche quelque chose pour remplacer cet attirail un petit peu ensanglanté. Ah, c'est du sang? Je trouvais ça joli cette couleur rose. Si c'est du sang, d'un coup, c'est moins joli. Hein. Justement, je cherche un kimono de couleur assez rougeoyante pour cacher les taches et avec des fleurs de cerisier tombant dessus et des petites pétales roses magnifiques. Quelque chose de très beau mais très simple et pas cher. Oh, ça va pouvoir se trouver. Bon, il faudra mettre un petit peu d'argent quand même. Hein. Vous savez, ce genre de kimono coûte un petit peu cher, mais on va pouvoir s'arranger. Elle se dirige vers la boutique, t'abandonnant quelques... Je me tourne vers Kimi. Je le prends, je l'essaye, s'il me va, on court. Au moment où tu dis ça, Takahiro, tu arrives au même moment, tu l'entends dire ça. Excuse-moi Lagan, on me dit que ton micro est un peu fort. Ah, mon micro est un peu fort, moi je vais le baisser, c'est pas grave. Voilà, ça devrait aller mieux. Désolé.
Du coup, je tapote mon mousquet et je le regarde, je lui fais tu courras pas aussi vite que ma balle. Je ne vole couperai pas. ta balle en deux, espèce de sale artilleur de mes deux. La violence. Comment te dire? Un jour, tu y arriveras. J'étais juste passé là pour vous dire qu'une fois que vous avez fini vos courses, et j'ai bien dit course et pas vol, et on doit se retrouver au dirigeable. Ok, on course jusqu'au dirigeable. Du coup, je vais peut-être rester avec vous le temps que vous finissiez vos courses. Non, Ah, Takahiro, non, je il y a verrai. plein de magnifiques boutiques à aller voir. Va maintenant. Je n'ai rien à acheter, du coup j'attends. Attends. Bah, elle revient, finalement, elle revient de l'arrière-boutique, elle te sort, alors un kimono pas vraiment... Il est blanc, mais dessus il y a bel et bien des fleurs de cerisier, très joli. Il va redevenir rose. Je lui dis, oui, après vous savez, le problème c'est que rouge avec des fleurs de cerisier, ça serait une commande personnalisée, car en général avec des fleurs de cerisier, les gens préfèrent les kimonos blancs. Ah oui, d'accord. Et si on parle de quelque chose de personnalisé, on peut parler du prix avant de le personnaliser? Oh, bien sûr, je peux vous faire Télé aussi. un petit devis. D'accord. Allez-y. Faites un devis. Très bien, elle commence à citer de nombreux tissus très exotiques. Au final, elle lui dit eh bien, on peut mettre ça. Elle commence à faire vite un croquis pour te montrer un peu les dessins des fleurs de cerisier. Et au final, elle te tend le papier avec la somme en bas. Et ça te coûterait au total de 3 koban et 3 koban d'or et 50 koban d'argent. Voilà. Du coup, je sors 2 cobanes d'or et je les jette à notre ami le vagabond. Je lui fais tiens. Que c'est je ma ramasse par terre. participation. C'est ma Énormément, très vite. participation. Très aimable. Vraiment très aimable. donc, dans combien de temps il peut être fait? Je vous donne 4 commandes d'or si vous le faites super vite. Super vite, moi, de toute façon ça peut aller relativement vite, vous savez, moi je pensais le faire en une semaine, mais si je fais passer votre commande au-dessus de la pile de votre commande, on va dire 2 jours. Kimi, tu veux pas me filer un petit copain d'or pour faire accélérer la commande? Je vais m'approcher de la Kitsune et lui dire si nous n'avons qu'une journée, ça nous coûterait combien? Ça risque d'être difficile, mais oui, c'est faisable. Car vous savez, vous avez la chance d'être face à la plus grande tailleuse du territoire. Combien? Alors, rajoutez... Je pousse lamentablement notre coureur. Ta gueule, t'es mauvais en affaires. Mais c'est pas vrai? Ah si. Le pire, c'est qu'au prochain combat, il risque de plus avoir de kimono. Écoutez, Ah oui, c'est pour vrai. pouvoir faire ce kimono dans les temps, il faudra que j'utilise petit quelque chose supplémentaire. Mais c'est assez fatigant, c'est assez usant. Donc, disons un koban et demi. Peut-être puis-je vous aider à aller plus vite? Un peu de main-d'œuvre, peut-être? Est-ce que vous avez des connaissances dans la couture? Vous savez, Bah, elle m'a foiré mon kimono. c'est pas moi qui te l'ai fait ton kimono, fais pas chier. Comme vous désirez, mais non, ça ne fera pas baisser le prix. Si vous pensez pouvoir, au prix des 4 koban, pouvoir accélérer la commande en 2 jours, en 1 jour, soit vous pouvez participer, mais je gagnerai quand même 4 koban pour ma part. Bah, je les ai. Je lui donne et je fais marché conclu. Très bien. Je ferai tout pour empêcher ce dirigeable de s'envoler. Mais vous ne faites pas, vous l'aurez... Êtes-vous donc si pressé? Et très. Vraiment? Qu'est-ce qui vous pousse à partir si vite?
Vous venez de revenir d'un village qui a été potentiellement rasé. L'odeur. L'odeur. L'odeur, mon ami, l'odeur. L'avenir. Le sang séché. Il y a un moment donné, je sais pas si vous voyez, ça fait déjà 2 jours qu'il Oh, si vous voulez, pour votre kimono, plein de sang, si vous voulez, je peux vous donner un vieux kimono, une commande que j'ai malheureusement ratée. Et le client, Dire tout de suite, donc, j'enlève le kimono. Il est à poil. ah, t'as juste, tu sais, les espèces de culottes, les bandes de en bande là, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, Troué, hein, je précise, il est troué. super. Elle te tend donc un kimono relativement incomplet, mais qu'elle mérite, bon, il te couvrira déjà. Il manque les bras en fait. C'est un peu ça, il manque les bras, tout n'est pas fini en effet. Et les couleurs sont assez ternes. Bah écoutez, on attendra. Très bien, donc Oh. bah, à dans 2 jours. Voyons que ça- 2 jours. Mais vous aviez dit 1. Hmm. Il faut mettre un coban d'or 50 en plus. Jimmy. Je te rembourserai. Je sens que je vais le regretter. Je te rembourserai, promis, je t'en sais. Et là, je regarde la Kitsune et enfin je regarde la Kitsune et je lui dis il va se la péter grave après. Je sais, mais on sera bien là pour lui rappeler qu'on en a financé une partie et que s'il est pas content, on arrachera la partie. Et bizarrement, alors bizarrement tu sais pas comment, mais t'as les gamins qui se sont téléportés à côté de toi. Ils t'ont retrouvé, Pharrell. Et il te dit s'il vous plaît, S'il vous plaît. pour le maître. Comme le tien. T'as tous les gamins qui sont comme ça, et puis moi je me suis mis à genoux à côté. C'est ça. J'ai les yeux qui brillent. S'il vous plaît. Bon, je paye un copain ennemi à la Kitsune et je dis Merci. Vous êtes tout joyeuse. Moi je me dirige vers le dirigeable du coup. Je vois que c'est réglé, a priori. Et elle s'éloigne. Et toi, Kimi, tu ressens, encore une fois, c'est une aura magique émanée d'elle. Bon, ce qui est normal, parce que moi, après tout, c'est une kitsune. Mais elle s'éloigne vers son atelier. Elle déroule son rouleau de tissu, elle taille dedans pour faire tout son truc de couturière. Elle prend une aiguille. Et elle murmure quelque chose. Et au bout de cette aiguille, tu ressens une forte concentration de magie. Elle se met à coudre. À une vitesse assez anormale. Elle continue comme ça. Et tu vois le vêtement progresser à une vitesse, en effet, plus qu'intéressante. Tu te dis que ça se trouve, avant la fin de la journée, elle aura peut-être terminé. Moi je sors du magasin, je m'assois dans la rue, je tends la main, et j'attends. Fais-moi un dessin, Pharrell. devant la boutique, tu fais ça? Ouais, un peu à côté, je me mets pas devant la porte quoi, parce que s'il y a des clients. Attendez, je cherche les bondés. Les bondés. Les bondés. 98. D'accord. Et ben on te jette un... Incroyable que les gens lui récupèrent des pièces dans sa bourse. Donne. On te jette un vieux quignon de pommes totalement mangé presque. Et on te traite de feignant, on te dit qu'il y a une guerre, que tu as qu'à t'engager plutôt que de mendier. Bref, tu te fais insulter littéralement. J'ai l'habitude. Misérable mendiant. En tant que vagabond, j'ai l'habitude, je prends sur moi, je continue. Voilà, et tu en sortiras juste avec un koban de bronze. Enfin de cuivre, pardon. Ah. Voilà. Je note. Voilà. Je suis même pas sûr que tu t'achètes une miche de pain. Voilà, on t'a même pas jeté dans la main, on te l'a jeté dans la tête. C'est... Sale vagabond. Rends-toi ça. Et là, t'entends quelqu'un qui dit à qui tu l'as volé ce ça? Oui, en plus, le mec il a un sabre très très beau et il fait la manche. C'est pour ça que du coup tu n'es pas du tout crédible. Voilà. Est-ce que je suis sorti de la boutique et est-ce que j'ai vu cette chose faire la manche? Oui, je dois te donner... Il te fait pitié. Je fais pitié, je Oui. le relève et je le gifle. Tu te fais gifler. Et qu'est-ce que tu penses de Sakurako?
Enfant du Et survie. qu'est-ce que tu penses de donner de bons exemples aux gamins qui te suivent partout et de te faire la manche comme un poltron? D'ailleurs, les gamins font la manche du coup. Les gamins font la manche du coup. T'es fier de ta connerie là? Maintenant répare tes bêtises ou tu mourras plus qu'un copain ennemi. Du coup, j'ai une question, MJ. Est-ce que les enfants gagnent beaucoup plus d'argent? Fais-moi un dessin, Farrell. Je vais gagner ma vie grâce aux enfants. C'est dégueulasse. Allez les enfants, ils ont fait 28. Ouais. Pas convaincu, en effet. Ils font la manche. Voilà. Pour l'instant, je sais pas vraiment ce qu'ils ont récupéré. D'accord. Mais t'as pris une baigne. En plus. Ça détruit leur vie. Et tu vas en prendre une deuxième si tu ne t'empêches pas de faire quelque chose pour ça. Alors je m'installe auprès des enfants. Je m'assis devant eux et je fais... Ce n'est pas comme ça, on fait. Je m'installe à côté d'eux. Je tends fièrement la main. Et je fais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je lui ai mis point dans la gueule. Parce que la femme dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors c'est bien droit. Enjoy, hein. Tiens, même le chien ici maintenant. Justement, tu as quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Tu as quelqu'un qui s'amuse beaucoup et puis il donne une pièce à un gamin. Ouais, une pièce, un coban d'argent. Ah, la taxe. Pardon, j'ai juste un truc à dire. Oui. Avant de partir, avant de partir de la boutique, je lui rappelle qu'elle n'a toujours pas de tento. Oui. Il me semble. Ce serait peut-être bon d'aller en acheter un. Non mais elle était traumatisée, elle a peut-être plus envie d'en s'en servir. À l'armurerie. Depuis qu'elle a planté le pauvre Tanuki, peut-être qu'elle a plus envie. Et gamin, tu regardes Ce village magnifique. quelle taxe. Espèce de petit garnement. Je commence à me Son battre. du MJ est toujours trop fort. Ah ouais. Je commence à me battre comme un chiffonnier avec le gamin. Récupérer la pièce. Bah, mais gros, t'as 3 gamins qui se jettent sur toi. Évidemment, ça a l'air de beaucoup les amuser, n'empêche. Pendant ce temps, Gonkuro, tu as évidemment un des mécanos, t'as confié une espèce, pas vraiment. On peut le classer dans la catégorie des marteaux à vapeur, mais c'est une sorte de grosse clé à molette. Ça peut faire office, elle est tellement imposante au final que ça peut servir en effet de marteau. Je sais que c'est assez basique. Ça c'est le chien ça. Question est, est-ce qu'ils ont du matos Avant. à côté ouais, à vendre peut-être, ou matos qui ne servent plus. Vous pouvez me servir à améliorer cette clé ou à améliorer mon pistolet. Alors ils te disent que sur l'aéronef non, mais après il y a des magasins dans la ville par contre, oui, qui pourraient éventuellement te convenir. On peut noter pour la clé à molette, elle fait 5 des 4 et après les dégâts habituels des marteaux à vapeur, c'est-à-dire plus 5 ou plus 15 contre le métal. 5 des combien 5 des 4 plus 5 et plus 15 contre le métal. C'est un marteau basique. Considéré comme un marteau basique. Toi, Takahiro, tu es arrivé à l'aéronef et tu remarques un peu, comme Gonkuro. Tu remarques cet homme habillé en tenue de majordome. Tu remarques ce gros Tanuki toujours en train de fumer. Tu remarques Gonkuro qui est en train de se balader sur le pont. Et tu remarques cette belle Kitsune. Je me dirige vers les magasins. Très bien. Bah moi j'attends. J'ai donné Ah. ma fortune à Shimazu. Il me reste une pièce, enfin un koban d'or, du coup je vais pas aller bien loin. Moi j'attends. J'attends dans la salle. Il croit toujours trop fort. C'est embêtant. Je règle le problème du micro. Hein. Soyez sage. Arrêtez de me spammer. Désolé, je le ferai plus. Donne le ballon, Enjoy. Voilà. Donc, excusez-moi, qu'est-ce que tu disais, Gulderic? Ouais, je disais que moi, du coup, vu que j'ai donné plus de la moitié de ma fortune, les 2 tiers de ma fortune à Shimazu, bah, je décide juste de me trouver un siège et d'attendre patiemment que les autres reviennent en fait. Ou arrivent. Donc, tu as un siège qui est juste devant l'aéronef. Après, il est possible de poser sur l'aéronef. Oui, Évidemment, on te laisse passer. Dans tous les cas, donc, Oui, je vais dans l'aéronef. tu te poses. Tu te poses sur le bord.
Ou je vais même aller plus loin, du coup, je vais essayer de me mettre le plus haut possible sur l'aéronef où je peux avoir une position avantageuse pour voir toute la ville. On t'arrête, on te dit, tu n'as pas le droit d'accéder à cette zone. Ah, On te prie gentiment de rester sur le pont. Bon, pas non plus que n'importe qui se balade sur le navire. ok. Bon, Et tu as la Kitsune qui te regarde avec une certaine assistance, pardon. Revenons à Kimi, toi de ton côté, Kimi, t'es parti où toi? Je cherche une armurerie. D'abord, et tu tombes du coup en même temps sur Gonkuro, où vous croisez tous les deux. Bonjour mon ami. Car il semblerait que vos destinations soient la même, c'est-à-dire une armurerie qui semble spécialisée un peu dans tout ce qui est machine aussi. Multifonction. Multipass. Multipass, Ah ouais. multipass. Qu'est-ce que vous faites? On rentre Ouais, voilà. Ouais, bah vous rentrez, oui. Bah, vous tombez sur un humain. Un humain qui est en train de forger quelque chose, il est en train de taper sur son enclume. Un beau katana. Joli katana. Parce qu'il sera sans doute un beau katana, car là il est encore à l'état de Yes, forge. forge. La forge. Oui, mais excusez, nous sommes ici pour matériel. Pour du matériel, quel genre de matériel? Auriez-vous des éléments qui pourraient me servir à améliorer soit cette clé, soit ce pistolet? Alors regarde un article, l'autre, oui, ça doit pouvoir se faire en effet. J'ai divers produits. Et te dirige vers une espèce de présentoir avec des pièces brutes au final. Rien de monté, c'est des pièces brutes faites justement pour améliorer. Donc, vous avez cette pièce que vous pouvez monter sur votre pistolet. Il y a une espèce de viseur dessus. Après, pour la clé à molette, je pense qu'il faudrait peut-être... je pense pas que ce soit vraiment améliorable. Il faudrait vous acheter une véritable arme au final. Peut-être plus un marteau à vapeur digne de ce nom. Pour le viseur, combien vous le vendez? Pour le viseur, il réfléchit un petit instant. C'est une pièce de belle qualité. Je la vends 15 koban d'or, pardon. 15 koban d'or. Marchand. Examiner? Marchand. Pardon? Examiner? Oh, allez-y, faites. Prends le viseur, j'examine, voir si c'est bel et bien de la vraie bonne qualité. Hein, parce que 15 koban d'or... C'est de la... Alors, fais-moi un dessin, s'il te plaît. Alors, Alors, ton point de vue, c'est de la bonne qualité, ça dépend pour qui. Pour toi, c'est une pièce normale. Ça peut servir à améliorer ton pistolet, mais c'est pas aussi fou que le laisse sous-entendre le forgeron. Ce n'est pas une d'aussi bonne qualité que ça. 15 koban d'or, je m'attendais quand même à meilleure qualité que ça. Mais je vous assure que c'est une... Vous savez, avec la guerre, malheureusement, mes meilleures pièces sont parties. C'est tout ce qui me reste. C'est une pièce de bonne qualité. Malheureusement, je ne peux pas réduire son prix. Comprenez. Je serais perdant. Moi... Non, je te donne pas d'avis parce que je suis pas avec toi. Chaque fois j'ai envie de donner des avis, mais non. 15 koban d'or quand même. Fais-moi un dessin. En M5. 9. 9. Cette pièce ne vaut clairement pas ce prix et tu penses pas que le forgeron ait investi tant de matière dans cette pièce au final pour la faire, pour la créer. Et s'il l'a obtenue à un prix auprès d'une autre personne, à un prix plus élevé que 10 koban d'or, c'est qu'il s'est sans doute fait lui-même arnaquer. Bah, du coup, je lui explique le pourquoi du comment est-ce que ce viseur ne vaut clairement pas 15 koban d'or et en vaut moins de 5. Écoutez, je vais couper la poire en deux. Je peux pas descendre en dessous de 9 koban. J'en propose 8.
8,50. 8,25. Non. 8,50 c'est mon dernier mot. Marché conclu. Très bien. Et donc tu donnes la pièce. C'est une bonne ristourne quand même. Ça va. Toi, t'as pas eu de ristourne, toi, t'as payé de plus en plus cher. Attends, c'était- Bah d'un côté tu veux qu'elle te fasse ça vite, mais bon. Ça se trouve, on va pas partir avant 4 ou 5 jours, tu sais. Vous avez pas, je tiens à dire, avec la tailleuse, vous n'avez pas véritablement marchandé. Il y a que Moko qui a essayé un peu, mais. Mais je suis pas doué en marchandage. à ce Voilà. qui paraît. Donc tu obtiens la pièce. Donc tu me retires 8 cobones, 8,50. Tu retires 8,50. Et je regarde vite fait quel autre article il y a à côté. Ok. Des armures. Oui. Vas-y, Kimi. Regarde s'il a des Yumi. Et Non, quelques ça- Tento accessoires. Yumi il n'en a pas, par contre il a des Tanto, oui. On dirait qu'il ne fait pas dans l'arc. Je lui demande à combien il vend les Tento. Tu trouves, il y a un Tento en particulier qui attire ton regard, parce que le reste des Tento sont assez basiques. Je pense en effet que les soldats, justement avec la guerre, ont dû passer par là. Ils doivent sans doute fournir peut-être ses meilleures pièces aux soldats. Donc oui, ensuite tu remarques un Tento en particulier attire ton regard. Une belle lame, un peu noire, un métal noir, un peu comme l'arme de Pharrell au final. Légèrement gravé, une belle courbe. À combien vendez-vous celui-ci? Ça c'est une lame en métal noir. C'est un métal, vous savez, normalement qui n'est pas si rare que ça, mais avec la guerre, malheureusement, son prix a monté. Celui-là, je peux vous le faire à... Réfléchis. À 20 koban. Alors, retournons au magasin que nous avons vu dans le village précédent, je pense, mon ami. Nous avons sûrement de meilleurs prix ici. J'ai peur que nous ayons affaire à un escroc. Ah oui, Combien bien il coûte sûr. le Tento là 20 koban d'or. Commander. Il a craqué. Et j'ose pas imaginer le prix d'un marteau à vapeur. Faites-moi tous les deux un dessin, s'il vous plaît. Ah ouais, en fait, est-ce qu'il en a De quoi? des marteaux Des à marteaux. vapeur? Je posais la question. Enfin, du coup, je t'ai dit l'armure, mais il en a, oui. 26. Et toi, Je fais Kimi? 9. D'accord, vous avez combien tous les deux en forge? Enfin, j'ai rien du tout. Forge, j'ai 10. Non, pour toi, Kimi, Kimi, Alors, normalement, t'es pas trop habitué de ce genre d'articles, des armes en métal. Oui, non, mais je dis, c'est pas terminé. La lame est de belle qualité. Le prix pourrait correspondre. Je m'en fous, je bluffe. Ah oui, non, mais tu as le droit. À ce prix-là, j'achèterai pas ça à ce prix-là. Non. Refais-moi un dessin, s'il te plaît. Oh putain. Les négociants. C'est les vieux escrocs, la bande de vieux escrocs. 40. Tu as combien en marchandage? Marche. Marchandage, c'est où ça? 10. présence, non. Présence au mental. Présence. J'ai 10. Bon, mais il a pas l'air d'avoir trop d'effets. Ton bluff n'a pas l'air d'avoir trop d'effets. Il se bat les couilles, littéralement. Et il te répond même. Et mais, J'ai Le un bon précédent, score en bluff, hein. il te dit. sur la table et il fait tiens, regarde. Là, il te Moi, je mets ma dit. queue sur la table et je lui dis voilà, on complète. Là, il te dit. Le précédent village, ce n'était pas Utakawa. Je pense que malheureusement là-bas, vous ne trouverez plus beaucoup d'articles, je pense. Y'a pas que ça comme village autour, j'espère, parce que sinon. Ah, mais elle a dit le précédent village. Il sait quand même qu'elle vient d'Utakawa. Ah, d'accord. C'est une réfugiée. Et donc entre les deux, il y a pas de village quoi. Si. Bah, c'est de la flotte. Mais vous vous êtes présenté comme venant d'Utakawa, je vous rappelle. Originaire de Takawa. On n'a jamais dit qu'on était allé... Chipote sur les mots. Lui, il retient que vous venez d'Utakawa, donc. Je pense pas que dans votre fuite vous soyez allé à un autre village. Bien, écoutez, gardez vos articles personnellement. Je Très bien. trouverai meilleure qualité et meilleur prix. Très bien. Et pour vous, maître J'aurais Tanuki? été là, je l'aurais volé. Quel sac je suis là.
Quel voleur. Et pour vous, maître Tanuki? Vagabond, s'il te plaît. Tu remarques, il y a en effet un marteau à vapeur. Pareil, c'est le seul article qui sort vraiment du lot. Alors, en temps de la taille, je regarde vite fait le marteau à vapeur, voir comment, si c'est la bonne qualité ou pas. Oh, bonne qualité. Il y a tout le mécanisme qui permet de faire un effet de propulsion avec le marteau pour taper plus fort tout ce qui est métallique et fracasser les pièces métalliques, hein, simplement. Terminator. C'est ça, fracasser du Terminator. Comparé à celui que j'avais fait moi, il est Hmm. au même niveau. Comparé à celui que j'avais fait moi. Ah oui, non, il est... Si, il est... C'est tout aussi bien, je dirais.